Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle journée d'exercice. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ancrage visuel et comment il peut nous aider à réguler notre système hormonal. Avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui m'envoient des commentaires et je vous remercie vraiment pour votre belle énergie, ça me va droit au cœur. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'ancrage visuel, je tenais à vous partager une précision. Avant que vous ne commenciez un exercice, les 10 minutes précédentes, je vous invite et je nous invite à observer un moment de calme intérieur, si vous le pouvez. Mettez-vous à l'aise, rentrez dans une phase de silence, écoutez de la musique calme par exemple, avant de commencer votre exercice. Ça vous aide à préparer la pratique. Voilà pour cette première précision. On rentre dans le vif du sujet. L'ancrage visuel. En fait, nos yeux, c'est vraiment, on va dire, une autoroute directement reliée à notre cerveau. Et aujourd'hui, ce qu'on veut dire à notre cerveau, c'est que tout va bien, notamment pour la gestion du stress et toutes les hormones qu'on va appeler les hormones du bonheur, de la récompense, de la bonne humeur, etc. etc. Et donc, comme hier, vous allez retrouver en pièce jointe un PowerPoint qui est disponible, où vous avez toutes les précisions, notamment sur les glandes et les hormones qui sont en jeu. On va en parler de deux principalement aujourd'hui. On va parler de l'amygdale, qui est notre cerveau émotionnel, qui est extrêmement puissant, très ancien. Et puis on va parler aussi de notre cortex préfrontal qui est juste devant, qui est finalement notre centre de la raison, de la pensée. Finalement, on a le je pense et on a le je ressens qui est juste derrière. Et vous allez voir que c'est un peu une bataille entre ces deux glandes par rapport en fait à notre système émotionnel et comment on va ressentir les choses et est-ce qu'on va être justement plutôt en manque d'énergie ou plutôt en regain d'énergie. Et l'ancrage visuel, il va nous aider. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ancrage visuel, ça va être fixer des couleurs, des formes, des textures de façon stable. Et en fait, quand on va fixer des objets de façon stable, on va envoyer un message à notre cerveau en disant que, ok, là, ça ne bouge plus, tout est ok, on a bien analysé la scène, c'est ok, il n'y a pas de danger. Et donc, de cette façon-là, on va venir faire baisser notre cortisol, donc l'hormone du stress, et on va venir et ajouter la fabrication de ce qu'on appelle la sérotonine, de l'oxytocine et de la dopamine. Donc ça, ce sont des hormones qui vont nous aider à stabiliser notre humeur, à s'auto-récompenser également. C'est dans le sport, c'est quelque chose de très, très pratique. Donc vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. L'exercice que je vous propose, eh bien c'est un exercice 5, 4, 3, 2, 1, 0 presque. La première étape, donc ce que je veux vous demander, si vous êtes chez vous ou au bureau, c'est de vous installer tranquillement sur une chaise par exemple ou de rester debout comme moi. Et de commencer également par respirer. Donc on respire par le ventre bien évidemment, en laissant les épaules sur le bas. On ouvre la cage thoracique évidemment. Alors, première étape, on va essayer de déterminer dans notre champ de vision 5 couleurs. Peu importe les couleurs, mais donc l'objectif c'est déterminer 5 couleurs. Une fois que vous allez déterminer 5 couleurs, eh bien vous allez déterminer 4 textures. Donc vous avez vu du bleu, du rouge, etc. Vous allez maintenant poser votre attention sur la façon dont les couleurs sont faites, donc les textures. Une fois que c'est fait, vous avez validé les 5 couleurs, les 4 textures, et bien vous allez observer les reflets de la lumière sur ces textures. Comment la lumière interagit avec l'objet, combien ça va modifier son intensité, etc. Une fois que cette troisième étape est faite, vous allez essayer d'observer 2 formes géométriques. Est-ce que par exemple dans ce que vous voyez, il y a un rectangle, il y a un triangle, comment c'est imbriqué dans la texture, dans la couleur, etc. Donc, une fois que vous avez passé ces étapes-là, la dernière étape, c'est que vous allez observer un point précis. Et en observant ce point précis pendant 10 secondes, je vais vous demander de prendre une grande inspiration ventrale, de fixer le point précis pendant 10 secondes. Et le fait de fixer ce point précis pendant 10 secondes
va envoyer un message très puissant à votre cerveau de raison pour calmer votre cerveau de passion, qui est l'amygdale, en disant tout est ok, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas un lion derrière toi qui te court après, qui veut te manger, etc. Et en fait, en pratiquant ça, vous allez redevenir maître de vous-même. Donc, 5 couleurs, ensuite 4 textures, 3 reflets, 2 formes géométriques et un point précis d'attention. Pourquoi en fait tout ça, ça aide, comme je l'ai dit, ça va stabiliser votre pensée, envoyer un message très puissant qu'il n'y a pas de danger. Parce qu'en fait, votre amygdale, votre siège des émotions, qui est juste derrière votre front, eh bien en fait, il ne fait pas la différence entre un lion qui court après vous ou un email stressant que vous allez recevoir ou une facture que vous allez recevoir qu'il faut payer. Il ne fait pas de différence. En fait, et votre cerveau émotionnel, c'est le premier à recevoir l'information avant votre cerveau de raison. Donc, en faisant ça, en pratiquant l'ancrage visuel, vous éduquez votre cortex, donc votre raison, à dire à votre passion, tout va bien. Voilà pour cette journée 2 de pratique, l'ancrage visuel. Et juste avant de terminer, je vous rappelle une précision importante, c'est que les couleurs ont une valeur, une importance assez primordiale. Notamment par exemple le bleu, qui est une couleur en fait très apaisante. Le vert également, qui est une couleur très apaisante. Pourquoi le vert, c'est une couleur apaisante? Parce qu'en fait, pour notre cerveau ancestral, donc notre fameux amygdale, eh bien en fait, ça lui rappelle que le vert, ça lui rappelle la nourriture, la nature, etc. Donc, à partir du moment qu'on sait qu'on a à manger dans notre assiette, qu'il y a de la verdure autour de nous, eh bien ça vient nous calmer. Et puis, il y a également une autre couleur qui est très sympa à utiliser, c'est le rose pâle, qui va calmer l'agressivité, la nervosité. Donc c'est vrai que si vous êtes par exemple dans une pièce où il y a de la tension, etc., bien, le fait de fixer votre attention sur ces couleurs-là va effectivement vous aider à retrouver un centre émotionnel beaucoup plus stable. Et ça s'appelle donc la chromothérapie, donc l'utilisation des couleurs dans la gestion de nos émotions. Alors, je pourrais continuer pendant longtemps parce qu'il y a d'autres sujets qui sont un peu raccords avec ça, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne mise en pratique. Merci encore pour vos belles énergies. Je vous souhaite en tout cas une belle journée remplie d'amour pour vous, pour vos proches. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée de pratique. À bientôt.